Bonjour mes chers compatriotes, j'espère que vous vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous me regardez. Vous le savez, le Gabon est engagé dans les éliminatoires de la Coupe du Monde et le Gabon figure très bien. Le Gabon est en passe de se qualifier pour le premier mondial de son histoire. Et je sais que chaque Gabonais, peu importe là où il se trouve, chaque Gabonais aimerait voir notre équipe en équipe nationale. Chaque Gabonais, lorsqu'il verra le vert jaune bleu flotter au mondial, sera très fier de notre équipe. Mais pour que notre équipe atteigne cet objectif, il faut que l'unité nationale soit au rendez-vous, les gars. Il faut que l'unité nationale soit au rendez-vous. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Il faut voir là où je veux en venir. Moi, je suis le genre de personne pragmatique. Si j'ai un but à atteindre, si mon ennemi peut me permettre d'atteindre mon but, si je peux me servir de mon ennemi pour atteindre mon but, les gars, désolé, mais je veux le faire. Si j'ai un but à atteindre et que même en me servant de mon ennemi, je peux atteindre mon but, sincèrement, je ne veux pas me gêner de le faire. Je ne peux pas me gêner de le faire. Donc, moi, je me dis, si l'objectif de Pep Mouyouma, si son objectif numéro 1, c'est quand Pep Mouyouma se lève le matin, il pense Coupe du Monde. Il mange, il pense Coupe du Monde. Il se brosse les dents, il pense qualification pour la Coupe du Monde. Et que quand il s'assoit 2 minutes, quand il regarde son équipe, quand il voit les manquements de son équipe, s'il pense que dans les indésirables, même s'il ne les prend pas tous, s'il pense que dans les joueurs qui sont indésirables, il y a certains qui peuvent améliorer qualitativement son équipe, même s'ils sont en désaccord, je les prends. Et puis, lorsque tu ramènes par exemple un indésirable dans l'équipe, vous n'êtes même pas obligé d'échanger. Vous échangez seulement pour le bien des matchs. Je vais prendre un exemple tout simple. On est tous, par exemple, dans le monde du travail. Bon, je vais prendre un exemple pour moi. Là où je travaille, par exemple, il y a des moments où ça part en vrille. Il y a des moments où on échange des mots. Il y a des moments où on se parle mal. Il y a des moments où on est fâché peut-être le temps d'un service. Mais pour la bonne marche de l'entreprise, même si on a des griefs personnels, mais lorsque on revêt l'uniforme de l'entreprise, là, on est obligé de coopérer, même si on ne s'aime pas. On est obligé de coopérer. Donc, il peut ramener les indésirables, ne pas parler avec eux. Il explique son schéma tactique, ils sont assis, ils regardent. Il a des adjoints. Il peut donner les consignes aux adjoints et les adjoints vont transmettre les consignes spécifiques aux indésirables. Je dis encore une chose. Si l'objectif de Pep Mouyouma, parce que je ne sais pas quels sont les objectifs qui lui a été assignés. Peut-être que quand on lui a donné l'équipe, je pense que l'objectif peut-être principal, quand on l'a remis l'équipe, c'était qualifier le Gabon pour la CAN. Parce qu'on n'était pas à la CAN en Côte d'Ivoire. Donc on l'avait dit sûrement, objectif principal, tu dois qualifier le Gabon pour la CAN. Et là, pour lui, peut-être que son objectif principal est rempli. Et peut-être que dans sa tête, il se dit que si le Gabon ne va pas en Coupe du Monde, ce n'est pas très grave. Peut-être il se dit même peut-être que, écoutez bien, je dis bien peut-être, ce sont des suppositions. Donc, peut-être même que lui-même, il est surpris que le Gabon soit à ce niveau-là. Il est surpris. Mais moi, je veux dire une chose, que même quand ton objectif de départ, ce n'était pas la qualification en Coupe du Monde. Mais il y a un adage qui dit chez nous que l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Si au départ, ce n'était pas l'objectif. Mais si quand tu te réveilles un matin, tu te retrouves que
il nous reste 4 matchs à jouer, et dans ces 4 matchs-là, tu as 1 point du leader, mais tu te dis, mais bon Dieu, tu te réveilles de ton utopie, tu te réveilles de ton rêve, et tu te mets à bosser sérieusement. Moi, c'est ce que je ferais. Hein. Moi, c'est ce que je ferais. Donc, comme je le dis tout le temps, et sincèrement, j'aime la discussion avec les Gabonais. Vous avez des bonnes propositions, vous avez des bonnes idées. Mais moi, ce que je dis encore une fois, je le répète encore, l'intérêt supérieur doit être au-dessus des griefs personnels. Amis Gabonais, par exemple, pour ceux qui ne veulent pas du retour des indélicats, pour ceux qui ne veulent pas du retour des indisciplinés, je pense bien que si un soir vous dormez et vous avez la révélation, le Saint-Esprit ou je ne sais pas, l'Esprit du Gabon vient vous dire que pour aller au mondial, on a besoin de Ndon Ibrahim. Si l'esprit supérieur du Gabon vient vous dire que pour aller au mondial, on a besoin de Boupenza parce que celui qui doit marquer le but. Si pour aller au mondial, on vous dit que vous avez besoin de Amonom parce que contre la Côte d'Ivoire, il y aura 2 pénaltys ou 3 pénaltys et lui, il va arrêter ça. Je pense bien que beaucoup de Gabonais vont monter au créneau pour dire que il faut que les indisciplinés, les indélicats, les indésirables reviennent. Pensez au Gabon. Notre slogan, c'est lequel? Gabon d'abord. Dans le Gabon d'abord, là, ça signifie que les griefs de nos petites personnes doivent être mises de côté. C'est ça le Gabon d'abord. C'est ça le Gabon d'abord. On ne doit pas être dans les bas. Oui, il a insulté le coach, il a mal parlé au coach, il a fait ceci au coach. Les gars, le Gabon doit être réduit à ça. Le Gabon ne peut pas être réduit à ça. Parce que, une fois de plus, l'intérêt supérieur du Gabon est au-dessus des griefs personnels. Le coach doit montrer sa maturité. Le coach doit montrer sa grandeur d'esprit. Quand tu es coach, tu es rassembleur. On a vu Didier Deschamps qui était en froid avec Karim Benzema. Il a ramené Karim Benzema, même si Karim Benzema n'a pas joué. On sait tous en France que Didier Deschamps est un coach pragmatique. Didier Deschamps, si il sait qu'il peut gagner avec tel joueur, même s'il n'est pas en bon terme avec le joueur, Didier Deschamps va prendre le joueur pour le bien de l'équipe de France. Didier Deschamps, même s'il n'est pas en bon terme avec le joueur, mais c'est un coach pragmatique. S'il doit gagner ou pour le bien de la France, il doit prendre le joueur. Parce qu'il sait que ces états d'âme ne comptent pas. C'est la France qui doit briller, c'est la France qui doit être élevée. Mais je pense que ça devait être la même chose pour le Gabon. Ça devait être la même chose. Maintenant, moi ce que je veux dire, c'est que si Pep Moulouma pense que les indésirables, Boupenza, Ndon Ibrahim, Amonom, ne peuvent pas améliorer, ne peuvent pas revenir ou ne peuvent pas améliorer qualitativement notre équipe, eh bien, que Pep Moulouma nous donne les noms de ceux qu'il pense qui peuvent améliorer qualitativement notre équipe. Parce que notre équipe doit être améliorée. Le jeu de notre équipe doit être amélioré. L'animation offensive de notre équipe doit être améliorée. En milieu de terrain, on doit avoir une certaine créativité. En défense, on doit avoir une certaine solidité. Que Pep Moulouma nous dise ce qu'il compte faire. Parce qu'on ne peut plus seulement compter sur la chance. On ne peut plus seulement compter sur la chance. Parce que les amis, regardez comment on s'est fait martyriser face au Kenya. Je sais que beaucoup de Gabonais ont regardé ce match-là. Regardez comment on se fait martyriser face au Kenya. Malgré la victoire, on a été dominé de la tête et des épaules au Kenya. C'est juste que les Kenyans n'avaient pas un attaquant de la classe de Aubameyang. C'est juste que les Kenyans n'ont pas été réalistes. Non. Les Kenyans n'ont pas été réalistes. Qu'est-ce que Pep Moulouma
pense pour améliorer cette équipe-là? Quand on reprend l'équipe qui a joué contre le Kenya, l'équipe qui a joué contre le Kenya, Pep Muyuma a fait encore, je pense, des coups tactiques. Il a fait des coups tactiques dans ce match-là. On a par exemple Mboula. Mboula, c'est un défenseur central. Mboula, c'est un défenseur central. En club, il joue défenseur central. En équipe nationale, parce qu'il fallait faire la place à Ekwele Manga qui est émoussé, on nous a mis Mboula en latéral gauche. Moi, je pense que pour l'efficacité, pour la bonne marche de notre équipe, on doit mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Tous les observateurs du football le disent. Tous les grands, il faut mettre les joueurs dans des conditions optimales. Il faut mettre les joueurs dans leur poste de prédilection. On ne va pas tenter des choses, excusez-moi, qu'on ne peut pas faire. Une équipe comme le Gabon, on ne peut pas tenter des expérimentations. On tente encore des expérimentations dans les vraies équipes, dans des grandes équipes, dans des équipes qui ont des talents purs, les gars. Mais pas au Gabon. Au Gabon, pour que notre équipe soit efficace, on doit mettre les joueurs au poste qu'il faut. Les joueurs dans leur poste de prédilection. On doit mettre les joueurs dans les postes où ils ont des réelles aptitudes. Dans les postes où ils n'ont pas encore besoin de chercher leurs repères. Dans les postes où, quand ils sont là, ils sont automatiquement performants. Même Mboula, en club, il joue défenseur central. Il a ces automatismes-là. Il sait comment se positionner. Il sait comment faire les courses. Il sait. Tu mets Mboula latéral. Latéral gauche. Parce qu'il faut faire de la place à Ekwele Manga. Ne me dites pas que, amis Gabonais, vous n'avez pas vu le match catastrophique de notre grand. Il est lourd. Et même en couverture de balle, il n'assure plus. On ne réunit pas ce qu'il a apporté. Mais Mboula, qui est dans la force de l'âge, défenseur central en club, il joue titulaire, il enjambe, tu mets Mboula latéral, gauche. Oui, c'est toi Pep Muyuma. Il faut tenter des coups tactiques, mais pas à ce niveau. Mboula, défenseur central. Ce n'est pas la seule anomalie. Yohan Obiang en milieu de terrain. Yohan Obiang qui est latéral gauche de formation en milieu de terrain. Je comprends ce qu'il a voulu faire. Peut-être qu'en situation offensive, bon, oui, il a une petite qualité de passe. Enfin, je pense que contre les Seychelles, il a fait une passe D. Peut-être que ça donnait à Muyuma l'idée que ouais, Yohan Obiang en milieu, ça peut le faire. Donc, peut-être aussi qu'en phase défensive, Yohan Obiang revient et Mboula coulisse pour finir en... Mais les gars, sérieux. Et pour finir en 5-3-2. Donc, parce que Yohan Obiang revient, ça coulisse et Kanga aussi revient peut-être au milieu pour prêter main forte. Mais sérieux. L'autre anomalie, c'est devant. On a Kanga Guelor en ailier. Vous avez déjà vu Kanga Guelor déborder, parce que le rôle de l'ailier, c'est quoi? Déborder sur le côté, faire la passe, si bien percuter sur le côté, faire la passe en retrait. Vous avez déjà vu Kanga Guelor faire ça. En club, Kanga Guelor, c'est milieu offensif. À l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est là où Kanga Guelor excelle. Milieu offensif, c'est là où Kanga Guelor met les patates en club là-bas. Même si en équipe nationale aussi, on ne voit pas ces patates-là. Mais c'est le poste de prédilection de Kanga Guelor, c'est milieu offensif. Toi, tu nous fais une expérimentation Kanga Guelor en attaquant de couloir. Les gars. L'équipe du Gabon, ce n'est pas pour venir faire les expérimentations. L'équipe du Gabon, je le répète, pour être efficace, il faut mettre chaque joueur à la place qu'il faut. Chaque joueur à la place qu'il faut. Et après, l'autre truc, c'est quoi? Le repli défensif. Dans ce match-là, j'ai vu peut-être Aubameyang qui a essayé. Mais moi, je ne veux même pas jeter la pierre à Aubameyang.
il faut que les joueurs du Gabon comprennent que cette équipe-là, la superstar, c'est Aubameyang. Il faut qu'ils comprennent ça. Tous les autres tours là, normalement, tous les autres tours là. Mais les gars, au Togo, à l'époque de Cheyi Adebayor, tous les Togolais savaient que Cheyi Adebayor, c'était la star de leur football. Cheyi Adebayor, c'était la star de leur équipe. Dans le 11, dans l'équipe des éperviers, tous les éperviers savaient que s'il fallait gagner un match, Cheyi Adebayor. Tous les autres couraient pour Cheyi Adebayor. Tous les autres jouaient pour Cheyi Adebayor. Mais au Gabon, là, est-ce qu'on peut dire que c'est le cas? Que toute l'équipe, surtout je parle de surtout offensivement, que toute l'équipe joue pour Aubameyang. Aubameyang, pour moi, n'a pas besoin de faire des répliques défensives, même s'il les a à faire. Hein. Je pense que Obouanga doit faire des répliques défensives. Dans ce match-là même, Kanga, réplique défensive, je n'ai pas vu. Mais vous ne pouvez pas déjà avoir 3 joueurs qui ne font pas de repli défensif. Mais vous exposez non seulement le milieu de terrain et la défense. Si tu as déjà 3 joueurs qui ne font pas de repli défensif, tu t'attends à quoi? Le moment dans cette équipe-là, le seul qui ne devait pas faire de repli défensif, c'est Aubameyang. Parce qu'il ne doit pas user son arme de prédilection, sa force, sa vitesse déjà, pour prendre le dessus sur les défenseurs. Et s'il s'use en repli défensif, la lucidité aussi, devant le but, peut s'émousser. Donc, il faut aussi régler ça. Il faut que Pep Mouyouma ait le courage de dire à Bouanga que tu dois faire le travail défensif. Donc, si déjà on met Kanga en attaquant de couloir, ben, tu te prives d'une arme offensive supplémentaire. Et tu te prives aussi de la créativité en milieu de terrain parce que, entre griffes, c'est le seul joueur qui peut avoir ce rôle-là. C'est le seul joueur qui peut tenir le ballon. Et comme vous dites, Kanga est une règle. C'est le seul. Mais si tu t'enlèves ça déjà, c'est pas Poko qui va te faire la créativité au milieu de terrain. C'est pas Obiang. C'est pas les Mina. C'est pas les Mina. Alors on fait comment? Maintenant, si l'objectif c'est de ne pas partir en Coupe du Monde, parce que moi, objectivement, je vous dis, avec cette équipe-là, avec ce schéma-là, avec cette physionomie-là, les gars, le mondial oublié, hein? Le mondial oublié. On peut faire autant de vidéos qu'on veut pour mettre la pression sur les Ivoiriens, pour montrer que nous, on est fiers de notre équipe. Oui, on est fiers de notre équipe. Mais n'ayons pas aussi dans un coin de notre tête que, ah les gars, c'est la Côte d'Ivoire qu'on va affronter, hein? Peut-être que certains Gabonais, je le vais encore me répéter, peut-être que certains Gabonais minimisent cette équipe-là du fait que le match, ça va se jouer à la maison. Mais même quand ça va, parce que même si ça se joue à la maison, il faut qu'on oppose à la Côte d'Ivoire la meilleure version des Panthères du Gabon. Il faut qu'on présente à la Côte d'Ivoire, qu'on oppose à la Côte d'Ivoire la meilleure version des Panthères du Gabon. Maintenant, pour tous les Gabonais qui estiment que les indésirables, comment dire ça? Je tiens encore à dire que les indésirables ne peuvent pas améliorer qualitativement. Donnez-moi les noms de ceux qui peuvent améliorer qualitativement cette équipe-là. J'attends les noms, les gars. J'attends les noms, les gars. Peuple gabonais, si votre objectif c'est de vous retrouver, que notre pays se retrouve à jouer la Coupe du Monde, ne pensez-vous pas que cette équipe-là a le droit d'être améliorée? Êtes-vous satisfait du jeu de notre équipe? Excusez-moi. Vous pensez que le jeu produit, on va se baser seulement sur la dernière prestation des Panthères du Gabon, face à la Côte d'Ivoire, vous pensez que ça passe? Les 2 buts de Peya sont l'arbre qui cache la forêt. Les 2 buts de Pierre-Emerick Aubameyang sont l'arbre qui cache la forêt. Faites un peu abstraction des 2 buts. Enlevez les 2 buts.
enlever les 2 buts. Vous pensez que le contenu face à la Côte d'Ivoire, ça passe? Le contenu là nous emmène en Coupe du Monde. Merci pour votre écoute. Allez, ciao, ciao.